si quelqu'un est sous le choc d'une tragédie, ça c'est important, surtout quand vous parlez des autres à Jésus, c'est d'une tragédie récente, ne vous lancez pas par des justifications intellectuelles de l'existence du mal. Les gens ont besoin de réponses, ils n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Parce qu'on risque de passer à côté de la plaque. Il est important, lorsque quelqu'un demande pourquoi elle est là, cette souffrance, de lui demander pourquoi il se pose cette question. Des fois, c'est uniquement pour une raison intellectuelle, mais des fois, c'est aussi parce qu'il souffre. Et il a besoin d'une réponse remplie de compassion. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et aujourd'hui, on a une émission un petit peu différente de d'habitude, mais tout aussi bien, ne vous inquiétez pas. J'ai gardé le même invité que lundi en début de semaine, mais je ne suis plus que toute seule avec lui. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous allons répondre à 5 questions qui reviennent souvent dans la vie chrétienne et quelquefois c'est des questions qui nous-mêmes qui nous apportent de la confusion à nous-mêmes, ou quelquefois c'est des questions qu'on nous pose et on ne sait pas quoi répondre. On sent qu'on manque d'arguments, on manque de base aussi dans la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que nous avons gardé le pasteur Donato, parce qu'il va répondre à ces 5 questions. Alors je vous conseille de prendre un papier et un crayon, parce que ça pourrait être bien utile et je crois que vous allez être mieux équipés et armés pour répondre à ces questions qui quelquefois deviennent des blocages, même lorsqu'on nous parle du Seigneur, et on n'ose plus parler du Seigneur à des gens parce qu'on se dit ils vont me poser des questions, mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre, etc. Et je sais jamais quoi répondre, alors je préfère ne même plus en parler. Aujourd'hui, bonne nouvelle, nous allons vous donner des réponses. Bonjour pasteur Donato. Bonjour Annabelle, quelle joie d'être avec vous. Pareil, donc là j'ai viré les filles aujourd'hui. Oui, en effet, je vois. J'ai dit c'est pas la peine les filles, parce qu'on veut avoir des réponses, donc on n'ira pas dans du blabla de partout, on veut vous écouter aujourd'hui. Waouh, on va essayer d'écouter surtout la parole de Dieu. Oui. C'est ça qui est important. Ça, c'était votre travail. Voilà, exactement. Non, et c'est super. En tout cas, je suis très content. Les questions sont des questions difficiles. Mais ce sont des questions que l'on se pose régulièrement. Et c'est important de pouvoir avoir quelques pistes pour lesquelles répondre à ces questions. Exact. Et c'est mon objectif aujourd'hui. Ouais, donc on va essayer de bien gérer notre temps. Je vais être le maître du temps, du coup. Je vais être poli quand même. Donc on arrive à répondre à nos 5 questions. Alors on va commencer tout de suite avec notre première question, qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit ? Ça, c'est quelque chose, c'est un gros sujet. Alors on se lance. Waouh, c'est une des questions les plus difficiles que l'on peut se donner, aussi parce que la Bible n'est pas claire là-dessus. C'est-à-dire que d'un bout de champ, on a l'impression que Jésus dit « Tous les péchés sont pardonnables, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, non seulement n'est pas pardonnable après, mais aussi ici, sur la terre. Il y a un péché qui, sur la terre, n'est pas pardonnable. » Et donc, c'est une question, je crois, qu'on peut tous se poser. Et pour nous, c'est important de comprendre la question. Je me poserai même peut-être la question, d'abord, qui doit se poser cette question ? Parce qu'en général, c'est surtout le chrétien qui pose la question. Le chrétien qui a lu, a entendu, peut-être une prédication, peut-être un texte qui est paru sur les réseaux sociaux, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Mais en général, si un chrétien se pose la question, c'est probablement parce qu'il ne l'a pas encore fait. Ou qu'il ne peut pas l'avoir fait. Et c'est aussi intéressant. En fait, pour répondre à la question, puisqu'on n'a pas d'évidence claire dans la Bible, il est important de voir le contexte. Les textes où se trouve cela. Il y a 3 textes principaux. Matthieu 12, 31-32, Marc 3, 22-30 et Luc 12, 10. Dans Matthieu 12, on voit que Jésus mange les pains dans le temple, c'est le contexte, et on l'accuse parce qu'il mange ce qu'on appelle les pains de proposition. Et il raconte, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Ensuite, il guérit un sourd-muet, un muet aveugle, qui était démonisé. Et les pharisiens, ils commencent à dire que c'est par Belzébuth, Satan, qu'il
qu'il chasse les démons. Et Jésus répond, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et il continue, et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Remarquez bien cela. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché vous sera pardonné et tout blasphème sera pardonné, c'est-à-dire dire du mal, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de Dieu, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. Marc 3, il y a un contexte plus ou moins similaire. Là, ce n'est pas les pharisiens, mais les scribes. Mais on retrouve de nouveau la même idée, la même image. Il dit à ce moment, je vous le dis. C'est important parce que quand on interprète la Bible, il faut savoir à qui on parle. Qui parle et à qui parle. Alors, Annabelle, si vous incluez dans « je vous le dis », ça veut dire que vous êtes pharisien. Ah. J'aurais aimé qu'on me le dise au début de ma conversion. Parce que, non, mais ces genres de questions, ça angoisse quasiment. Exactement. Et il parle à des pharisiens, il parle à des scribes. C'est intéressant parce que les pharisiens et les scribes sont en fait les gens éduqués de leur temps, mais pas uniquement éduqués parce qu'ils savaient écrire ou quoi, mais c'est parce qu'ils connaissaient la loi. Ils connaissaient les écrits. Ils étaient comme des docteurs de la loi. Et en fait, je crois que une des clés pour nous, c'est la clé de connaître. Est-ce qu'on connaissait Dieu ? Ils devaient avoir, avec tout ce qu'ils avaient dans les Écritures, savoir ce que Jésus faisait. Ce n'était pas par le diable, mais par Dieu. Ils attribuaient en fait au diable ce que Dieu faisait. Et c'est grave cela. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se donner. Les gens pensent par exemple que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet du Messie par Israël, ce qui mène quand même vers un antisémitisme qui ne me semble pas correct. Il y en a qui sont passés à côté de la plaque, c'est tout, quoi. D'autres, ils consistent à accuser le Christ d'être de mèche avec Satan, c'est ce que je viens de dire. Le péché impardonnable est aussi le fait de ne pas croire en Jésus, et on le comprend ça. De toute façon, si quelqu'un meurt sans croire en Jésus, il ne sera pas pardonné. Et le péché impardonnable est le rejet constant, volontaire de Jésus-Christ. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est celle de nous convaincre de Jésus. En fait, il me semblerait qu'ici, il est en train de parler de personnes qui, et on voit ça avec Hébreux 10, qui auraient connu la puissance du monde à venir, mais ensuite qui ont rejeté cette puissance. Pardon, c'est pas quelqu'un qui a entendu parler de Jésus quand il était petit, mais c'est quelqu'un qui a probablement goûté à cette puissance, qui a vécu dans la puissance des miracles, des signes, des prodiges, des délivrances. Écoutez, le jour où vous avez délivré quelqu'un d'un démon, vous savez que Dieu existe. Parce que même les démons existent, et le monde entier, même les athées savent qu'il y a des démons. Mais le chrétien qui chasse le démon sait que les démons sont soumis à Dieu. Il y a quelqu'un de plus grand que les démons. Donc on parle, pour reprendre vos mots, d'un rejet constant et volontaire de Christ tout en le connaissant. Alors, c'est graduel. Graduel. Et alors on tombe dans ce qu'on appelle l'apostasie. C'est là où, à un certain moment, et d'une manière volontaire, on dit « je n'en veux plus ». D'accord. Je n'en veux plus. C'est pas j'ai senti que le Saint-Esprit me demandait de parler à une personne et puis je l'ai pas fait. Non. Là, on n'est pas dans. Non. Tout péché est pardonnable. Hein? Même, c'est pas parce que quelqu'un aurait dit un mauvais mot sur Dieu parce qu'il était fâché, etc. Ça peut arriver. Il faut pas le faire, mais ça peut arriver. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, c'est la question de connaître. Je sais que c'est juste, je sais que c'est bon, et je dis que c'est pas bon. Je dis que c'est du diable. Non, quand on connaît Jésus, on sait que c'est pas du diable. Ok,
Merci beaucoup, Pasteur Donato. Je pense que ça enlève beaucoup de condamnation, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment le genre de question qui peut amener beaucoup de tourments quelquefois. Et puis le diable, je pense, s'en joue beaucoup de se dire Oui. as-tu blasphémé, as-tu blasphémé. Ouais. Et la conséquence, c'est que souvent les gens qui souffrent de ce genre de tourments vont finir eux-mêmes par s'éloigner Oui. de Dieu, pensant qu'ils ont commis le péché impardonnable Oui. et pensant qu'il n'y a plus aucune grâce, miséricorde qui est possible. Ouais. Ou ils vont même pas accomplir le plan de Dieu pour leur vie. De toute façon, j'ai peur, j'ai blasphémé. J'en ai connu déjà comme ça. Mais c'est dur parce que quand ils ont ça dans la tête, ils sont convaincus. Mais on doit les aider. Et il est clair que quand on entre dans l'apostasie et qu'on meurt comme ça, c'est plus pardonnable. Parce que je rejette Jésus. Mais tant que tu ne rejettes pas Jésus, tant que tu aimes le Seigneur est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, on va passer à notre deuxième question. Comment expliquer, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a des tragédies? Alors ça, c'est vraiment une question qui peut surtout revenir quand on parle de Dieu à des personnes qui se posent des questions, etc. Mais si toi, ton Dieu, il existe, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Comment est-ce que tu expliques que ma mère soit morte du cancer? Moi aussi, j'ai déjà prié. Bref, toutes ces questions qui font que quelquefois, on ne sait plus quoi dire. Oui, non, ce sont des questions importantes. Merci Annabelle pour cette question. Et c'est tout à fait vrai. Souvent, quand on parle avec des gens de Jésus, des amis, des frères, des sœurs, des copains, des cousins, et qu'on veut les convaincre de la vie réelle avec Jésus-Christ, c'est un des grands arguments qu'il y a. Quelquefois, un argument qui nous secoue nous-mêmes. Parce qu'on est convaincu de l'amour de Dieu, on est convaincu que Dieu nous aime, et puis on se dit, mais c'est vrai, pourquoi? Pourquoi il y a des tragédies à la fois naturelles, ça peut arriver, des éboulements, des tsunamis, etc., et tout, des tremblements de terre, et des fois aussi causés par l'homme, comme des accidents, mais aussi des actes terroristes et tout. C'est important de toujours se réaliser d'abord quelle est la source de la tragédie. Il y a celle qui vient des hommes, que je viens de le dire, ou celle qui est naturelle. Dans Luc 13, Jésus parle de ça. C'est intéressant, je vais vous le lire. Luc 13, 1 à 3. Il dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc c'était une persécution, là. C'était vraiment humain. Croyez-vous donc que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est important parce qu'il faut comprendre ça veut dire quoi, se repentir. Se repentir veut dire changer de comportement, changer de mentalité. Il est essentiel qu'on comprenne. Si quelqu'un est sous le choc d'une tragédie, ça c'est important, surtout quand vous parlez des autres à Jésus, c'est d'une tragédie récente, ne vous lancez pas par des justifications intellectuelles de l'existence du mal. Les gens ont besoin de réponses, ils n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Parce qu'on risque de passer à côté de la plaque. Il est important, lorsque quelqu'un demande pourquoi elle est là, cette souffrance, de lui demander pourquoi il se pose cette question. Des fois, c'est uniquement pour une raison intellectuelle, mais des fois, c'est aussi parce qu'il souffre. Et il a besoin d'une réponse remplie de compassion. Et pas d'une réponse intellectuelle. Alors pour moi, qui lis bien la Bible, qui aime beaucoup les textes, qui aime beaucoup la théologie, c'est des fois difficile. Mais je ne peux pas tomber là-dedans. Je dois toujours avoir cet aspect pastoral. C'est pour ça, moi, je crois beaucoup dans le pasteur théologien. Amen. S'il pose la question à la lumière d'une souffrance personnelle, rappelez-lui toujours l'amour de Dieu. C'est probablement ce que j'ai appris le plus d'un homme qui s'appelait John Wimber, celui qui avait écrit « Allez et guérissez », excellent livre dans les années 80. Et John Wimber enseignait beaucoup sur comment prier pour les malades et les voir guéris. Et il avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Mais il disait, lorsque quelqu'un, on ne voit aucune manifestation de la guérison, vous devez ministrer dans son cœur l'amour de Dieu. Dites-lui, je sais que tu n'es pas guéri. Encore, qu'on ne voit pas la manifestation. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu est illimité et inconditionnel. Je crois qu'on doit rappeler les gens de cela, c'est tellement important. Mais il y a des pistes aussi. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il a donné un degré significatif de liberté, avec le choix d'aimer son prochain ou de commettre des atrocités. Lorsque le terroriste lance une bombe ou quoi que ce soit, c'est pas Dieu.
C'est un homme qui a décidé de ne pas aimer son prochain. Et donc, quoi que ce soit qui est fait, l'homme le fait de son plein gré et est responsable de ses actes. Amen. Mais quand il s'agit d'avalanches, d'éboulements, de catastrophes, même d'un accident où on ne sait pas qui est responsable. C.S. Lewis, qui est le grand philosophe chrétien, mais qui avant était un athée, hein, c'est grâce à Tolkien, celui qui a écrit le livre Le Seigneur des Anneaux, qu'il s'est converti. Il a dit « Mon argument contre Dieu, lorsqu'il était athée, était que l'univers semblait si cruel et injuste. Mais comment avais-je eu cette idée de justice et d'injustice ? Un homme ne dit pas d'une ligne qu'elle est tordue si d'abord il a une idée qu'il peut y avoir une ligne droite. » Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est que si ce monde est cruel, je ne peux que le comparer, pas avec autre chose qui est cruel, mais avec quelque chose qui n'est pas cruel. Et c'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer Dieu. Oh, wow. Wow. C'est un petit peu comme l'hirondelle qui est en plein hiver, il fait froid, et elle va émigrer dans un pays qu'elle ne connaît pas, mais elle dit, s'il y a du froid, dans sa tête. Il y a du chaud quelque part. Il y a du chaud quelque part. Waouh. Voilà. Et donc, c'est un argument important qui démontre bien que Dieu n'est pas dans ses tragédies. Amen. Remarquez que Dieu dit, Dieu montre qu'il n'est pas l'auteur du mal. Quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit, c'était très bon. Mais remarquez le temps. C'était très bon. Il n'a pas dit c'est très bon. Le c'est, ça veut dire que ça va continuer. C'était très bon. Il y a eu un moment où c'était très bon, mais ensuite on sait que l'ennemi est venu. Et la Bible dit que lorsque Adam a péché, en quelque sorte, il a donné au diable l'autorité sur la terre. La Bible parle de lui dans Corinthiens comme le Dieu de ce siècle. Et il a une certaine autorité. Et cela va justifier. Certains disent, mais alors, mais pourquoi Dieu fait rien ? Dieu a fait quelque chose. Et il a envoyé Jésus comme son Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen. Et il a dit, voilà, c'est le commencement de la fin. Attends, certains me disent, oui, mais c'est pas la fin. Et le mal est toujours là. Vous avez raison. Mais il y a une image qui a été donnée par le théologien Oscar Cullmann, excellent théologien des années 40, 60, 80, il est mort en 90, quelque chose comme ça. Il a donné l'image de la fin de la guerre mondiale. Il dit, la guerre mondiale prend fin le 10D, le 6 juin 1944. Mais la guerre termine le 8 mai 1945. L'arrêt total est terminé lorsqu'il y a eu l'invasion en Normandie par les Alliés. Ça marque la fin de l'hégémonie de l'ennemi. Mais il a fallu une année pratiquement de combat et de combat et de combat pour finalement signer la fin. Eh bien, chez nous, ces jours-là, hein, c'est un petit peu plus long qu'une année. 1000 ans, 2000 ans, mais un jour viendra où Jésus reviendra et on signera ce papier-là. Et on pourra dire, la fin est arrivée. Amen. Merci, Pasteur Donato. Merci beaucoup. Alors, on va aller sur notre troisième question. Ben, moi-même, j'ai pas vu le temps passer. Donc, c'est comment peut-on croire et peut-on faire croire aussi que la Bible est vraie ? Parce que là, encore une fois, beaucoup de questions. Les évangiles, il y a des contradictions. Mais qui nous prouve que c'est vrai ? Ça a été écrit par des hommes. Et puis, pourquoi est-ce que ce serait la parole inspirée de Dieu ? Waouh ! Ça, c'est une question on pourrait passer des heures. Hein. Il y a des centaines de livres écrits là-dessus. J'en connais pas mal. J'ai étudié pas mal aussi moi-même. Et je vais peut-être rectifier la question. Pas la rectifier. Hein. Mais personne ne peut faire croire quelque chose à quelqu'un. Convaincre peut-être, mais pas faire croire. Parce que moi, je ne peux pas vous faire croire que Jésus est vivant. La foi, c'est quelque chose de personnel. On le reçoit par la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là, mais ce n'est pas une correction. Hein. Mais ce que j'essaie de dire par là, vous ne pouvez pas faire croire à quelqu'un non plus. Vous pouvez essayer de l'encourager, le convaincre de cette chose-là. Je crois que c'est important de se rappeler de l'origine de la parole de Dieu, vous l'avez bien dit. La parole de Dieu a été écrite par une quarantaine en fait, d'auteurs sur un laps de temps de 1500 ans. Et là, on voit déjà, et bien sûr, on le croit, nous le croyons, de nouveau, je ne peux pas vous le faire croire, mais nous croyons que c'est inspiré par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible le dit dans 1 Timothée, que toute écriture a été inspirée par le Saint-Esprit, par Dieu. Mais la chose extraordinaire, pour montrer cette inspiration aussi, c'est l'unité de la Bible.
La Bible ne se contredit pas. Ah, certains disent non, pasteur Donato, il y a des contradictions. Écoutez, moi je suis professeur d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de la Bible, et une des règles d'herméneutique est ceci. La Bible ne se contredit pas. Si 2 versets se contredisent, ce n'est pas la Bible qui se contredit, c'est mon interprétation qui contredit. Hello, amen. Hein? C'est un petit peu comme si vous voyez un losange ou on va dire un hexagone, hein, c'est 6. Ouais. Et vous dites, oui, l'angle que je vois est rouge et elle dit non, il est bleu. Dit, je vis un angle rouge et elle dit je vis un angle bleu. Ça ne se contredit pas, ça dépend d'où on se place. On se place, c'est tout. Hein, mais il y a en effet dans cet hexagone un angle bleu et un angle rouge, c'est tout. Donc la Bible ne se contredit pas. Au pire, notre interprétation peut le faire. Donc il y a une unité, un fil conducteur. Alors beaucoup de théologiens se demandent quel est ce fil conducteur. Moi je pense personnellement, c'est l'histoire du salut. Hein, le centre de l'humanité, c'est la croix. Tout porte à la croix et tout repart de la croix. Amen. Maintenant, chose intéressante, il peut y avoir quelques petites différences, même dans les traductions, mais il y a des différences dans les traductions de plusieurs livres. Hein, les livres, lisez La guerre des Gaules de César, moi je les lis en latin, je les traduis en latin. Ma traduction ne sera pas la même. Moi aussi. Pardon, je les traduis du latin en français, excusez-moi. Ma traduction n'est certainement pas la même que les traductions que vous connaissez. D'ailleurs, j'ai plusieurs traductions en français. Elles se diffèrent parce que le traducteur va choisir un mot différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le nombre de manuscrits que nous avons du Nouveau Testament, et même de l'Ancien, mais je vais parler maintenant du Nouveau Testament, par rapport aux manuscrits que nous avons des autres auteurs. Pensez un petit peu. Pline le Jeune, qui vit en 61 jusqu'à 113 après Jésus-Christ, son première copie qu'on a, c'est de 850 après Jésus, donc 750 ans plus tard. C'est la première plus vieille copie. Il n'y en a que 7. Je vais plus loin, hein, on ne va pas prendre du temps. Platon, avant Jésus-Christ, 900 ans après. En 900 après Jésus, la première copie, il y en a 7 aussi, ça veut dire 1200 ans d'écart. Extraordinaire. Démosthène, César. Écoutez, César, c'était qui? C'était pas n'importe quoi. C'est le grand dictateur, c'est le grand général, c'est l'empereur, Imperator César. Imaginez-vous, en plus c'est un écrivain comme Marc Aurèle plus tard et tout. La première copie qu'on a, on en a 10 seulement, date de 900 après Jésus-Christ. Donc, 1000 ans plus tard, 10 copies. Et on croit tout ce qu'il a écrit. Mais j'ai tas d'autres noms. Et c'est un génie, c'est un homme, comme un roi. On tient les choses du roi. Et puis, vous avez un homme comme Pierre, Jean, des pêcheurs de poissons. Et leurs écrits, y compris Paul, Paul c'est une exception, c'est le génie du 1er siècle, c'est la tête pensante du 1er siècle, autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Donc, au 1er siècle, donc les écrits ont été écrits entre 50 et 100 ans avec Jésus-Christ, donc 130 ans après Jésus, nous avons, donc moins de 100 ans, 5600 manuscrits. Quand on prend les 3 premiers siècles, donc entre 100 et 300 après Jésus-Christ, donc moins de 4 siècles, nous avons 23 986 manuscrits. Wow. Et dans cette période-là, si nous prenons... donc 23 986 manuscrits, toutes langues confondues, latin, etc. Et tout. Écoutez, si ce n'était pas de Dieu, je ne pense pas qu'on aurait gardé ces petits mots écrits d'un simple berger, d'un simple collecteur d'impôts. D'ailleurs, vous avez déjà vu, vous, un livre qui a été écrit par Lazare, Zachée, collecteur d'impôts? Non. Mais ils ont reçu une révélation qui est de Dieu. Et toutes ces choses-là, et d'autres choses, on n'a pas bien sûr le temps d'aller plus loin, vont nous aider à vraiment croire que la Bible, c'est la parole de Dieu.
Et puis, je peux simplement terminer par les vies qui sont transformées. Des millions de gens transformés. Il y en a des tas d'autres choses que l'on peut dire. La réalisation des prophéties, etc. Et tout. Merci beaucoup, Pasteur Donato. Alors, j'espère que vous aviez votre crayon et votre papier pour prendre quelques notes. Alors, on va continuer dans un autre sujet. On va parler des dons spirituels. Parce que ça aussi, c'est un thème qui, malheureusement, a divisé pas mal de gens, voire même des églises, et qui peuvent créer une certaine confusion, puis des grandes discussions, quelquefois sur Internet, je vois, il y a des débats. Donc, Pasteur Donato, selon la Bible, est-ce que les dons spirituels sont encore aujourd'hui d'actualité ? Oui. Alors, le débat, merci, c'est un très bon débat. Le débat est très actuel, très chaud même, parce que vous avez des extrêmes. Vous avez ceux qui croient qu'il n'y a plus de dons spirituels, ce qu'on les appelle cessationnistes. Et ensuite, vous avez ceux qui croient qu'il y a les dons spirituels, comme les charismatiques, les pentecôtistes et tout. Et puis, encore un autre extrême. Mais là, c'est un vrai extrême. Ceux qui non seulement croient qu'il y a les dons spirituels, mais qui commencent à entrer dans toutes sortes de choses loufoques. Il y a un gars qui raconte qu'il marche dans les rues, il voit les gens qui sont morts depuis 3, 4, 5 ans, il parle avec eux dans la rue, et on est complètement... Et malheureusement, ce genre d'extrême va refroidir ceux qui déjà se posent des questions. Écoutez, hello, ne croyez pas n'importe quoi. La Bible dit qu'il faut juger tout esprit, sonder tout esprit. Mais voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont là pour aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont cessé? La Bible dit dans Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité de opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et jamais il dit que ça s'arrête. C'est important cela. Permettez-moi donc de vous suggérer quelques raisons pour lesquelles je pense, hormis l'expérience, je crois que vous avez l'expérience des dons spirituels, des millions de chrétiens, mais l'expérience n'est pas une preuve juste. Il faut qu'elle soit substantiée par la parole de Dieu. La Bible dit nulle part que ces dons étaient limités dans le temps. 1 Corinthiens 13, 9 à 10, c'est l'argument principal que les gens utilisent. Et dit ceci, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. En d'autres mots, ils disent, notre connaissance partielle disparaîtra, notre prophétie, ou on va dire nos dons spirituels partiels disparaîtront, parce que ce qui est parfait est venu. Alors, qu'est-ce qui est parfait? Ils vont dire, la parole de Dieu est parfaite. D'accord, la parole de Dieu est parfaite, mais nulle part dans ce texte, il est dit que c'est la parole de Dieu qui est parfaite. Premièrement. Deuxièmement, nulle part dans le texte, ni dans la Bible, il est dit que vous, bien que Annabelle connaît énormément de choses, mais vous n'avez pas une connaissance parfaite. D'ailleurs, moi non plus. Paul prie et il dit, je prie pour que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ, de lui. Dieu veut que nous croissions constamment dans la connaissance. Alors, ce qui est parfait, nulle part, en fait, ce qui est parfait, c'est quand Jésus reviendra, je pense en tout cas, et il établira son royaume. Amen. Alors, quelques raisons qu'on peut voir. La totalité du christianisme sur les 2000 dernières années parle des dons spirituels. Les pères de l'Église, mais dans tous les siècles. D'ailleurs, un théologien qui s'appelle Hunter, un érudit pentecôtiste, dit « Une recherche exhaustive des témoignages des dons spirituels au cours des siècles montre qu'il n'y a pas eu un seul siècle sans les dons spirituels, notamment le parler en d'autres langues. Waouh! Et les guérisons, amen. Deuxièmement, l'Église mondiale est actuellement active aussi. Elle est active. C'est un théologien finlandais qui a dit ceci. Il dit que le cessationnisme, la croyance que les dons ne sont pas en action, n'existe réellement qu'aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire dans les pays, on va dire peut-être développés, un peu moins en Europe, il y en a encore en Europe, mais surtout, mais dans les pays non développés, qui ont connu la puissance de l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont ensuite reçu le baptême dans le Saint-Esprit, pratiquement dans les semaines après leur nouvelle naissance, vivent de facto dans le monde
des charismes et des dons spirituels. C'est ce qu'on voit dans Corinthiens, c'est ce qu'on voit dans Actes des Apôtres. Une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils sont vite baptisés dans le Saint-Esprit et ils vivent cette puissance-là. Et ensuite, il existe aussi un témoignage clair dans les Écritures qui plaide en faveur. Vous aurez du mal, on aura du mal à trouver dans les Écritures que c'est fini. En fait, vous serez confrontés au contraire. Mais je vais voir ceci. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants sur les dons spirituels. Alors, il donne la liste des dons, je ne vais pas le lire, mais il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alors, rappelez-vous, est-ce que l'esprit est sur la terre? La Pentecôte, il a été envoyé sur la terre. L'esprit est toujours sur la terre. Jésus est monté, mais l'esprit de Dieu est là. Les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Donc, quand il distribue ses dons spirituels, il les dit à Annabelle, à Jean-Paul, à Jean-Marie, à Jennifer, à Jeanne, etc. et tout, comme il le veut. C'est le mot, il les distribue, c'est un présent continuel. Mais dire qu'il ne les distribuerait plus, parce que ça veut dire ça, quand on dit que c'est fini, ça veut dire qu'il ne le veut plus. Est-ce que le Saint-Esprit ne veut plus? Pourquoi il ne voudrait plus? Est-ce qu'il ne veut pas que les gens soient bénis? Est-ce qu'il ne veut pas que les gens soient guéris? Quand Jean dit, et Jean écrit bien après l'apôtre Paul, dans 3 Jean, il écrit vers l'an 95, 100, 102 après Jésus-Christ, il dit, je prie par-dessus toute chose, que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez besoin du Saint-Esprit? Bon, dit comme ça va être difficile d'argumenter. Ceci dit, si les gens ne sont pas d'accord, qu'ils vous contactent directement. Vous voyez, nous, on est sympa ici dans l'émission. Non, mais attends, on va plus loin. Il y a 2 puits de sagesse ici, un plus grand. Non, je rigole. Non, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous... Le simple fait que vous êtes conduit par le Saint-Esprit fait partie des dons spirituels. C'est une direction du Saint-Esprit. Ne me dites pas que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Donato. Alors, on va terminer avec notre dernière question. À quoi ça sert de prier si Dieu connaît déjà tout? Est-ce que il faut chercher la prière qu'il connaît déjà, ou est-ce que finalement ça sert absolument à rien parce que le plan de Dieu est déjà établi? Alors je suis en train de perdre mon temps. Alors là, c'est la première fois qu'on me dit qu'on perd son temps en priant. Non, mais je comprends bien. D'ailleurs, c'est pas elle qui le dit. Elle reprend ce que certains disent. Merci, je vous défends, Annabelle. Connaissant Annabelle et sachant que c'est une femme de prière, d'ailleurs son mari s'occupe tout le temps de prière inspirée, n'est-ce Exactement. pas? C'est peut-être lui qui a posé cette question. Et il fait un travail exceptionnel, comme vous faites un travail exceptionnel, Annabelle. Et je sais très bien que ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Non. Par contre, c'est une question qui m'a beaucoup chiffonné. Moi, je suis entré dans l'église, j'avais 5 ans, 5 ans et demi. À 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, mon cœur au Seigneur, et à 15 ans, ma vie au Seigneur. Donc, je me suis complètement consacré au Seigneur à 15 ans, mais je sers le Seigneur depuis tout petit. Et c'est toujours une question, parce que nous avions une réunion de prière, et certaines étaient longues. Nous avons le frère Thomas, c'était un frère africain exceptionnel. Quand il prie à la réunion de prière, 20 minutes. Wow. Alors moi, ma réponse, c'est 7 minutes. 20 minutes. Un jour, sur 20 minutes, on a calculé le nombre de fois il disait « Seigneur, je te prie, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. » Je crois que ça fait peut-être 400, 500 fois. Il aurait pu en fait prier tout en 2 minutes. C'est ça que ça veut dire. Thomas, si tu nous écoutes. Non, il est avec le Seigneur. Mais j'irai le voir un jour, parce que c'est mon ami. Alors, en général, on pose cette question parce que dans Matthieu 6, 8, juste avant que Jésus n'enseigne la prière du Notre Père, il dit, car quand vous priez, ne faites pas des vaines paroles, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandez. Alors, remarquez bien, ici, il parle de vos besoins. C'est dans le cadre qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais de ce que vous allez boire, ce que vous allez manger ou vous revêtir.
parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Donc, il parle de ce genre de choses-là. Mais il y a plus que cela, hein, parce que les besoins, c'est bien plus que uniquement matériaux, physiques. C'est la santé, c'est la santé, c'est la guérison, mais c'est aussi le plan de Dieu pour la vie. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il enseigne plus tard. Quand il enseigne dedans, il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il mène tout vers Dieu. Il parle même du royaume de Dieu qui doit venir. Etc. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Et seulement après, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il donne une priorité ici. Il dit, écoutez, quand vous priez, ok, je sais que vous avez des besoins, mais avant même vos besoins, commencez à élever le Seigneur et le royaume de Dieu. Mais la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Il dit que ton nom soit sanctifié. Honnêtement, est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que le nom de Dieu soit sanctifié? Que ton règne vienne. Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que son règne vienne? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? La question, alors, pourquoi elle ne le fait pas? Et quelque part, il me semble que Dieu a choisi dans son libre arbitre, parce que quand il nous a créés avec un libre arbitre, mais lui aussi a un libre arbitre. Il est libre, Dieu. Amen. Il nous a créés dans son libre arbitre comme des partenaires avec lui, pour nous aider, pour nous utiliser, pour travailler avec lui. Et pour aller rapidement, parce que je crois que le temps passe, prier, c'est faire descendre sur la terre la volonté de Dieu qui est dans les cieux. C'est dire, Seigneur, je vois dans ta parole que dans les cieux, il n'y a pas de maladie. Donc je vais prier, Père, pour que dans la situation dans laquelle je me trouve, tu puisses apporter la guérison. Ceux qui connaissent mon histoire, l'histoire de ma fille, elle a été guérie comme ça. On a dit, Seigneur, c'est ta volonté qu'elle soit guérie. Dans les cieux, il n'y a pas de maladie. Et Dieu a guéri. Elle était handicapée, ne pouvait ni marcher, ni parler. Et au bout de 3 ans, elle a été guérie. Ma femme a eu un AVC, les médecins ont dit mortel ou paralysé. Elle n'est ni morte ni paralysée, elle est à 99% guérie maintenant. Amen. Mais comment cela? Parce que la parole m'indique que dans les cieux, il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la bonté. La même chose pour votre pauvreté. Si à un moment, surtout dans un moment d'indigence, on ne doit pas vivre dans l'indigence, dans la pauvreté à vie. Dans les cieux, il n'y a pas de pénurie financière. La Bible dit que même les rues sont pavées d'or. Je ne sais pas si ce sont des images, mais ça montre la grandeur et la richesse. Dans Éden, c'était comme ça aussi. Éden, c'est pas ta fille, hein. Bien que sa fille s'appelle Éden. Mais dans le jardin d'Éden, c'était comme ça. Donc, je crois que c'est important. Élie, quand il va prier pour la pluie, il dit monte, mange et bois. Il dit ça à son serviteur. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a entendu dans son esprit que la pluie arrive. C'est la volonté de Dieu. Le roi ne l'avait pas entendu. Donc, voilà pourquoi il demande au roi d'aller manger vite pour se préparer. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Il monte au sommet de la montagne et il met sa tête entre ses genoux, se penche contre terre et il met sa tête son visage entre ses genoux. Il se met à prier. Parce que prier, c'est faire descendre la volonté de Dieu qui est dans les cieux et la porter sur la terre. Bien, merci, Pasteur Donato. Cette émission est passée en un claquement. Merci pour toutes vos réponses. Et puis, franchement, dans toute humilité, j'aurais jamais eu toutes ces réponses de toute façon. Ah, mais j'ai dû aller les chercher aussi. Hein. Les gens qui suivent l'émission me connaissent, donc ils savent que je n'aurais pas pu répondre. Mais c'est pour ça qu'on a des invités et c'est pour ça qu'on est un corps aussi et qu'on peut venir s'édifier les uns les autres. Merci d'avoir mis à contribution avec générosité toute cette connaissance et ce don que Dieu vous a donné que de pouvoir aussi la communiquer. On le disait avant l'émission parce que c'est pas forcément évident de la communiquer pour que ce soit accessible aussi après à nous tous comme un des mortels. Donc merci d'avoir su la rendre compréhensible et qu'on puisse à nouveau nous aussi la transmettre, particulièrement je le disais quand on nous pose ce genre de questions, quelquefois on va perdre vraiment nos moyens, puis ça peut être un obstacle même
pour parler du Seigneur à des gens dont vous voilà aujourd'hui mieux équipés. Je le crois, je l'espère en tout cas. Et je vous encourage à reprendre peut-être aussi l'émission parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis on a bien respecté le temps. Félicitations. Enfin, surtout vous, beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais surtout vous. Félicitations. Et puis le pasteur Donato a fait différentes émissions déjà sur MCI TV, notamment des In Studio et des Pasteurs, j'ai une question. Alors, Pasteur, j'ai une question, ça date, mais ce sont toujours d'excellentes réponses. Et je crois que ça va venir aussi vous bénir et vous équiper. Alors, je vous encourage à aller pouvoir écouter ou réécouter toutes ces ressources que Pasteur Donato a déjà mis à disposition à travers EMCI TV. Et puis aujourd'hui, on a parlé de Jérémie. On salue Jérémie parce qu'on est en double tournage. C'est vrai? Ouais, on est en double tournage. Super. Ça, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé, c'était d'avoir les 2 studios qui puissent être opérationnels en même temps. Donc, alors qu'ils tournent Prière Inspirée de l'autre côté du couloir, eh bien, moi, je peux tourner à table avec Annabelle. Alors, un grand merci à tous nos partenaires. C'est à table avec Donato maintenant. Oui, je rigole. À table avec Annabelle, bien sûr. Il manque les lasagnes. Il manque les lasagnes. Merci beaucoup, Donato. Puis, bonjour à Annelise. On est content et réjoui aussi qu'elle est récupérée à 99%. Oui, mais c'est presque fini, hein. Presque fini. Elle n'a plus qu'apprendre à conduire et c'est presque fait. Ah c'est parfait ça. Alors on se dit à bientôt et puis on se retrouve vendredi. Ne manquez pas l'émission de vendredi. On a une annonce à vous faire dans la table avec Annabelle. Donc à vendredi. Bye bye. Chère famille des partenaires, récemment nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très content. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Donc un laps de temps très défini, la personne elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion. Donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cette envergure-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui. Un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'espace partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre espace partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com/partenaire. Merci pour votre précieux soutien.